Bonjour à vous, la commu Fat Foot. Comment allez-vous? Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. 40 000 billets vendus pour le match d'ouverture de la Frauen-Bundesliga, j'ai réussi à le dire, entre le Bayern de Munich qui va recevoir à l'Allianz Arena le Bayer Leverkusen. Waouh! Et pour l'ouverture de notre championnat, donc de la première ligue Arkema, on aura un OL-OM au Groupama Stadium. Donc les deux stades sont quasi équivalents. Les affiches sont très belles aussi des deux côtés. Sauf que combien de personnes vont venir garnir les rangs du Groupama Stadium? À peine quelques milliers? Moi, je vous pose la question, les amis. Alors, c'est très bien, ça va être diffusé sur C-Star, ce match entre ces deux clubs mythiques. Ça, c'est vraiment super. Mais je vous pose à nouveau la question, que vaut vraiment notre première ligue Arkema si son propre public la boude? L'Angleterre a sa WSL, Women's Super League, avec des stades pleins et une couverture médiatique au top. L'Allemagne, on l'a vu, attire les foules. Quant à l'Espagne, elle a pu remplir le Camp Nou à plusieurs reprises et pas uniquement pour les classicos féminins. Et en France, on a certes deux très bonnes joueuses encore à l'heure actuelle, et on a aussi des clubs historiques, hein, ne serait-ce que l'OL, le PSG et l'OM qui monte avec une énorme ambition dans l'élite. Ok, ça c'est super, mais on a trop souvent des tribunes clairsemées dans des stades ouverts à tous les vents. Des matchs suivis par quelques initiés également, pendant que les stars, elles, rêvent de jouer ailleurs, là où l'ambiance est brûlante. Et d'ailleurs, si le public ne suit pas, si les téléspectateurs zappent, c'est bien sûr tout le championnat qui s'appauvrit. Et on le sait très bien, les sponsors suivent plutôt la lumière que l'ombre. Et demain, les stars internationales, les Corbin Albert, les Jules Brand, voire les pépites comme Lily Johannes, c'est pas à Lyon qu'elles vont signer, mais plutôt à Chelsea, voire au Real de Madrid. Et c'est pas de la science-fiction, malheureusement. Prenez le cas de Grace Guilloro. Voilà une joueuse qui a fait quand même couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux, parce que on s'est aperçu que sur son compte X, elle ne mentionnait même pas son club formateur, ni même l'équipe de France. C'est quand même une enfant du club, ça a été la capitaine, elle l'est toujours, je pense, aux yeux de Paulo César, de l'équipe. C'est une cadre aussi des Bleus, mais elle est en plein bras de fer avec le club du PSG. Pourquoi? Parce que Chelsea lui fait les yeux doux depuis quelques mois et soyons honnêtes, quand même, le projet anglais qui brille plus que celui de l'AD1 Arkema, de la première ligue Arkema, hein, disons les choses telles qu'elles sont, et ben, c'est pourquoi est-ce qu'elle resterait dans le championnat de France? Après tout, quand le championnat décline, elle le sent bien, en tout cas au niveau de son club qui a moins d'ambition, pourquoi elle ne succomberait pas aux sirènes du surpuissant club anglais qu'est Chelsea? Et quand le championnat décline, c'est aussi toute l'équipe de France qui trinque et qui en paie le prix. Parce qu'un championnat faible, c'est moins de concurrence, moins de matchs de haut niveau et forcément les Bleus qui arrivent en retard à la grande table. Et la France a été pionnière et a accompagné, avec des championnats comme celui de l'Allemagne, la montée en puissance du foot féminin. C'était vraiment la belle époque, l'époque où les clubs français se rencontraient en finale de Ligue des Championnes et où l'OL dominait l'Europe de la tête et des épaules. Où est-ce que ce temps est passé? Au lieu de défendre ce patrimoine,
On l'a laissé filer, on l'a dilapidé. Vous imaginez un OL PSG, qui devrait remplir un stade comme un classico, masculin, mais qui parfois peine à attirer plus qu'un match de CFA. Le foot féminin français mérite mieux. Nos joueuses méritent mieux, je pense. Le problème, demain, bien sûr, ce sera le niveau du championnat. La première ligue, Arkema, assiste impuissante en ce moment à la fuite de ses talents. Mais aujourd'hui, là, maintenant pour le championnat qui va commencer, le problème, c'est aussi la passion autour. Les tribunes trop vides, les retransmissions qui sont encore un peu trop confidentielles. Le foot féminin ne se développera pas tout seul. Il a besoin de nous, il a besoin de vous, de supporters, de téléspectateurs, de passionnés ou même de simples curieux. Parce qu'un match de D1 Arkema, de première ligue Arkema, il faut que j'y arrive quand même, première ligue Arkema, ça peut être spectaculaire uniquement si les caméras, bien sûr, sont là, mais aussi si le public suit. Bon, vous l'aurez bien compris, si on ne veut pas que la première ligue Arkema devienne un simple championnat de formation et que nos stars filent ailleurs, il faut véritablement agir, soutenir nos clubs, bien évidemment, remplir nos stades et allumer nos télés. Il faut aussi que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Et là, je m'adresse directement à Jean-Michel, Jean-Michel Aulas. Vous qui incarnez quand même aujourd'hui la Ligue de football professionnel féminin, vous qui avez bâti l'OL féminin jusqu'à en faire la référence mondiale, c'est à vous maintenant de rassembler. Il est temps d'aboutir à un accord collégial pour enfin professionnaliser ce championnat. C'est une étape cruciale, bien évidemment. Notre championnat restera en retrait sinon, et nos bleus, bien sûr, aussi. Alors oui, le foot féminin, ce n'est pas qu'une passion, c'est aussi un combat. Et ce combat, il peut être gagné uniquement ensemble, qu'on se mette tous autour de la table, dans les tribunes, devant les écrans, et avec les décideurs, bien évidemment, pour faire monter une bonne fois pour toutes ce championnat et le rendre ultra compétitif. Voilà les amis, c'était l'appel du 28 août pour sauver notre championnat de France. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, faites le nécessaire. Abonnez-vous également si vous aimez un tant soit peu le foot féminin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Va va voum!